Saviez-vous qu'il existe un moment de la journée où votre esprit, votre corps et votre âme sont complètement exposés, vulnérables, presque sans défense? Et non, je ne parle pas de n'importe quel moment. Je parle de ces minutes avant de vous endormir. Cet intervalle silencieux entre la fin du jour et le début de la nuit, lorsque vous vous allongez dans votre lit, éteignez la lumière, fermez les yeux et réalisez soudain que vous êtes seul avec vos pensées. C'est à ce moment précis que quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde spirituel, quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Réfléchissez-y un instant. La journée, vous êtes occupé. Votre esprit est rempli de tâches, de rendez-vous, de conversations, de décisions. Vous êtes constamment stimulé par des informations, des bruits, des interactions. Mais à la tombée de la nuit, lorsque le silence s'installe et que l'obscurité enveloppe votre chambre, tout change. Soudain, ces soucis que vous avez réussi à ignorer toute la journée se mettent à hurler dans votre tête. Cette douleur que vous dissimuliez derrière un sourire se met à palpiter dans votre poitrine. Cette peur que vous avez feint d'ignorer commence à murmurer à votre oreille. Et vous vous retrouvez là, allongé, les yeux ouverts, à lutter contre des pensées qui semblent avoir leur propre vie. Je sais que vous avez déjà vécu ça. Je sais que vous connaissez cette sensation de poser la tête sur l'oreiller et au lieu de trouver le repos, de trouver la tempête. Cette angoisse qui vous serre la poitrine. Cette pensée intrusive qui vous empêche de trouver la paix. Ce sentiment d'oppression qui semble surgir de nulle part, sans explication logique, sans raison apparente. Vous vous tournez d'un côté, vous vous tournez de l'autre. Vous essayez de compter les moutons. Vous essayez de penser à des choses positives, mais rien n'y fait. La nuit qui devrait être un moment de ressourcement se transforme en champ de bataille. Voici ce que beaucoup ignorent, ce qu'ils préfèrent ne pas réaliser. Ces combats nocturnes ne sont pas seulement psychologiques. Ils ne sont pas seulement le fruit de la fatigue. Ces luttes nocturnes ont une dimension spirituelle bien réelle et concrète qui influence directement la qualité de votre sommeil, votre santé mentale, votre paix intérieure et même le déroulement de vos journées. La Bible nous révèle clairement et sans équivoque que des combats invisibles se déroulent autour de nous, des combats qui s'intensifient précisément lorsque nous sommes le plus vulnérables. Et quand sommes-nous le plus vulnérables? Exactement au moment de nous endormir. Mais avant que la peur ne s'empare de votre cœur, avant que l'inquiétude ne commence à grandir en vous, je dois vous dire quelque chose qui transformera complètement votre vision de la nuit. Il existe une arme puissante, un outil spirituel extraordinaire que Dieu a mis à votre disposition afin que vous n'ayez plus jamais à craindre l'obscurité, plus jamais à avoir peur de fermer les yeux, plus jamais à affronter la nuit sans protection. Cette arme, c'est la prière du soir. Et je ne parle pas d'une prière mécanique, répétitive et sans vie. Je parle d'une prière puissante et intentionnelle, pleine de foi, capable de sceller votre esprit, votre corps et votre âme sous la protection du Dieu très haut. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet. Nous verrons pourquoi prier avant de dormir n'est pas seulement une belle habitude religieuse, mais un besoin spirituel essentiel. Nous découvrirons comment cette pratique peut transformer vos nuits d'angoisse en nuits de paix profonde, comment elle peut fermer les portes spirituelles restées ouvertes dans votre vie, comment elle peut briser les chaînes qui vous retiennent prisonniers depuis des années, et comment elle peut créer un espace sacré d'intimité entre vous et le Créateur, qui révolutionnera votre cheminement spirituel. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre aujourd'hui est peut-être exactement le message que Dieu a préparé pour vous en ce moment précis. Peu importe si vous traversez une période difficile, si vous souffrez d'insomnie, d'anxiété, de cauchemars, ou si vous avez simplement l'impression que vos nuits ne sont pas réparatrices, Dieu a un message pour vous aujourd'hui, et je crois de tout mon cœur qu'après avoir lu ce message, vous ne vous endormirez plus jamais de la même façon. Pour comprendre l'importance de la prière nocturne, il nous faut d'abord saisir la nature de la vulnérabilité que nous ressentons durant la nuit. Lorsque le soleil se couche et que l'obscurité commence à envahir la terre, quelque chose se produit non seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. La Bible abonde en référence à la nuit comme période d'intense activité spirituelle. Jésus lui-même, à plusieurs reprises, a recherché des moments de prière aux premières lueurs du jour, reconnaissant l'importance spirituelle de ce moment. Réfléchissez à la structure de votre journée.
Pendant la journée, vous êtes actif, alerte et conscient. Vos sens sont en éveil, votre esprit fonctionne à plein régime et vos défenses naturelles sont activées. Vous interagissez avec les autres, prenez des décisions et résolvez des problèmes. L'activité diurne vous offre une sorte de bouclier naturel, tout simplement parce que votre esprit est trop occupé pour se laisser envahir par des pensées destructrices ou des peurs infondées. Mais à la tombée de la nuit, ce bouclier se dissout peu à peu. Tandis que votre corps se détend et que votre esprit ralentit, les barrières qui contenaient certaines pensées et émotions s'affaiblissent. C'est comme si une porte, restée close le jour sous l'effet de votre activité, s'entr'ouvrait lentement la nuit. Et par cette porte peuvent entrer ce que vous n'avez pas voulu, des pensées indésirables, des émotions non désirées, des peurs que vous ne reconnaissez pas comme étant les vôtres. Il existe aussi une explication biologique à cela. Lorsque le corps se prépare au sommeil, le taux de cortisol diminue, le système nerveux parasympathique prend le relais et le cerveau entre dans un état de fonctionnement différent. Dans cet état, la partie rationnelle du cerveau, celle qui filtre les pensées et contrôle les émotions, voit son activité ralentir. C'est pourquoi des pensées qui semblent gérables pendant la journée deviennent accablantes la nuit. C'est pourquoi des problèmes qui paraissaient solubles le matin semblent insurmontables à minuit. Ajoutons à cela la dimension spirituelle. Si cette vulnérabilité existe déjà sur le plan matériel, imaginons-la sur le plan spirituel. La Bible nous enseigne que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, le dit très clairement. Et ces forces ne connaissent pas d'horaire de travail. Elles ne prennent pas de pause la nuit. En réalité, elles s'intensifient souvent précisément lorsqu'elles perçoivent notre plus grande vulnérabilité. Combien de fois vous est-il arrivé de vous allonger pour dormir et d'être soudainement submergé par une vague d'angoisse sans raison apparente? Combien de fois étiez-vous presque endormi quand, surgissant de nulle part, une pensée terrible vous a traversé l'esprit comme un éclair? Combien de fois vous êtes-vous réveillé en pleine nuit, le cœur battant la chamade, en sueur, avec un sentiment d'effroi inexplicable? Ces expériences ne sont pas le fruit du hasard. Elles ne sont pas simplement le résultat d'un esprit fatigué. Souvent, elles sont les manifestations d'un véritable combat spirituel qui se déroule autour de vous. Un combat invisible à vos yeux, mais pourtant bien réel. C'est précisément pourquoi la prière du soir n'est pas un luxe spirituel. Elle n'est pas une option, même pour les chrétiens les plus fervents. C'est une nécessité fondamentale pour quiconque aspire à la paix, à un sommeil réparateur et à un réveil ressourcé et renouvelé. Prier avant de dormir, c'est fermer les portes de sa vie spirituelle avant d'entrer dans cet état vulnérable qu'est le sommeil. C'est activer la protection divine sur son esprit, son corps et son âme, avant de s'abandonner au repos. Imaginez que vous vivez dans une maison. Durant la journée, vous laissez peut-être les fenêtres ouvertes et la porte d'entrée déverrouillée, car vous êtes là, vigilant et attentif. Mais avant de vous endormir, que faites-vous? Vous verrouillez les portes, fermez les fenêtres, activez l'alarme et vérifiez que tout est en ordre. Vous agissez ainsi car vous savez que pendant votre sommeil, vous ne pourrez pas veiller sur la maison. La prière du soir fonctionne exactement de la même manière sur le plan spirituel. C'est verrouiller les portes de votre vie spirituelle, activer la protection divine sur tout ce qui vous appartient, placer des anges gardiens autour de votre lit, de votre famille, de vos pensées et de votre cœur. Maintenant que nous comprenons la vulnérabilité nocturne, parlons du pouvoir transformateur de la prière avant de dormir. La Bible présente la prière non comme un rituel vide de sens, mais comme une communication vivante, puissante et transformatrice avec le Créateur de l'univers. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas au vide. Nous ne répétons pas des mots pour nous sentir mieux. Nous nous connectons directement avec le Dieu qui soutient toutes choses, qui connaît chaque étoile par son nom, qui compte chaque cheveu de notre tête et qui a un pouvoir absolu sur toutes les circonstances de notre vie. La prière du soir est comme une clé puissante qui ouvre et ferme des portes dans le monde spirituel. Lorsque vous vous agenouillez devant Dieu avant de vous endormir, lorsque vous ouvrez votre cœur au Père, lorsque vous confiez vos soucis à celui qui peut tout,
quelque chose d'extraordinaire se produit. Les portes ouvertes à la peur se ferment. Les portes ouvertes à l'anxiété se ferment. Les portes ouvertes à l'oppression, aux cauchemars, aux pensées intrusives, à l'insomnie, se ferment avec force et sont scellées par la puissance du Saint-Esprit. Et tandis que ces portes négatives se ferment, d'autres s'ouvrent. Des portes de paix, de repos, de ressourcement, d'intimité avec Dieu. Car la prière n'est pas qu'un simple mécanisme de défense, elle est bien plus que cela. La prière est le canal par lequel la présence de Dieu inonde nos vies. Lorsque nous prions avant de dormir, nous invitons en quelque sorte le Saint-Esprit à être présent dans notre chambre, à envelopper notre lit de sa présence, à veiller sur nos rêves, à protéger nos pensées, à nous apporter guérison et réconfort pendant notre sommeil. Le Saint-Esprit accomplit une œuvre merveilleuse, souvent méconnue. Il est le consolateur, celui que Jésus a envoyé pour être avec nous en tout temps. Et lorsque nous nous abandonnons à Dieu dans la prière avant de nous endormir, nous permettons au Saint-Esprit de purifier profondément notre être intérieur. Pensez à tout ce que vous absorbez durant une journée. Vous absorbez des nouvelles, souvent négatives. Vous absorbez des paroles, parfois blessantes. Vous absorbez les émotions d'autrui, parfois toxiques. Vous absorbez les soucis, les frustrations, les déceptions, les peurs. Tout cela s'accumule en vous comme des couches de poussière qui peu à peu souillent votre âme. Lorsque vous priez avant de vous endormir, c'est comme si le Saint-Esprit balayait chaque recoin de votre cœur d'un balai divin, emportant toute impureté, toute souillure émotionnelle, tous les résidus toxiques laissés par la journée. Le ressentiment semé en vous dans l'après-midi disparaît. La blessure causée par une parole blessante guérit. L'inquiétude qui rongeait votre paix est remise entre les mains de Dieu. La peur qui grandissait en silence est exposée à la lumière de la présence divine et perd son emprise. C'est pourquoi ceux qui prient avant de se coucher font souvent état d'un sommeil d'une qualité nettement supérieure. Il ne s'agit pas d'autosuggestion ni d'effet placebo, mais d'une réalité spirituelle concrète. Lorsque le Saint-Esprit purifie votre être intérieur avant de dormir, votre esprit s'allège, votre cœur s'apaise et votre âme trouve la paix. Et lorsque l'esprit, le cœur et l'âme sont en paix, le sommeil qui suit est réparateur, profond et bienfaisant. C'est un sommeil qui non seulement repose le corps, mais qui régénère l'âme. Mais il y a un autre point important à souligner. La prière du soir n'est pas seulement un verrou qui ferme les portes du mal. C'est aussi une affirmation d'autorité spirituelle. Lorsque vous priez avant de vous coucher, vous exercez l'autorité que le Christ vous a donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Vous déclarez au monde spirituel, « Cette maison est protégée par le sang de Jésus. Cet esprit est gardé par le Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Dieu vivant. Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra. Aucun plan des ténèbres ne réussira. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Cette déclaration d'autorité est fondamentale. Car souvent, les combats nocturnes que nous menons sont le résultat de portes spirituelles restées ouvertes durant la journée. Peut-être avez-vous cédé à la colère sans demander pardon. Peut-être avez-vous nourri l'envie sans la confesser à Dieu. Peut-être vous êtes-vous exposé à des choses qui ont souillé votre esprit sans rechercher la purification du Seigneur. Ces portes ouvertes deviennent des points d'accès pour l'ennemi durant la nuit. Mais la prière ferme ces portes. La confession les scelle, le pardon les verrouille, et le sang de Jésus les protège. Quand on parle de prière nocturne et de protection divine, un passage biblique brille d'une intensité incomparable. Le psaume 91, l'un des chapitres les plus puissants de toute l'Écriture sainte. Méditons profondément sur ces paroles, car elles ne sont pas qu'une belle poésie. Elles sont des promesses vivantes du Dieu très haut à tous ceux qui choisissent de demeurer sous sa protection. Le psalmiste commence ainsi, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Fin, prêtez une attention particulière à ces paroles. Le psalmiste ne dit pas « celui qui visite l'abri du Très-Haut ». Il ne dit pas « celui qui passe occasionnellement près de l'abri du Très-Haut ». Il dit « celui qui y demeure ». Demeurer signifie vivre, résider, faire de l'abri de Dieu sa demeure permanente. Cela signifie que la protection de Dieu n'est pas réservée à ceux qui ne le cherchent qu'en période de désespoir, mais à ceux qui font de sa présence leur domicile fixe, leur demeure constante, leur foyer spirituel.
Remarquez que le texte dit de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot « repos » est ici profondément significatif dans le contexte de la prière du soir. Se reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est précisément ce qui se produit lorsque vous priez avant de dormir et que vous vous placez sous la protection divine. Vous ne dormez pas simplement, vous vous reposez à l'ombre de Dieu lui-même. Et à cette ombre, aucun mal ne peut vous atteindre. Aucun fléau ne peut s'approcher de votre tente. Aucune terreur nocturne ne peut vous frapper. Le psaume poursuit avec des promesses extraordinaires. Il dit « Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera un bouclier et une forteresse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. » Remarquez que le texte mentionne spécifiquement les terreurs de la nuit. Dieu savait, de toute éternité, que la nuit serait une période de vulnérabilité pour ses enfants. C'est pourquoi il a inclus cette promesse particulière dans le psaume 91. Lorsque vous priez avant de vous endormir, en proclamant les promesses du psaume 91 sur votre vie, vous activez une protection surnaturelle. Vous dites à votre esprit « Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, car mon Dieu m'a promis sa protection. Je ne succomberai pas à l'angoisse, car je trouve refuge sous les ailes du Très-Haut. Je ne serai pas assailli par les cauchemars, car la fidélité de Dieu est mon bouclier. » Il ne s'agit pas d'une vaine déclaration. C'est une déclaration fondée sur la parole de Dieu, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et puis, il y a le psaume 4, verset 8, un autre joyau précieux pour ceux qui recherchent la paix nocturne. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a écrit « En paix je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Considérons le contexte dans lequel David a écrit ces mots. Il était persécuté. Saül voulait le tuer. Ses ennemis étaient nombreux et puissants. Il a vécu des années en fuite, se cachant dans des grottes, dormant dans le désert, entouré de dangers réels et constants. Et pourtant il pouvait dire « En paix je me couche et je dors ». Comment est-ce possible? Comment quelqu'un entouré d'ennemis, menacé de mort, vivant dans la précarité, pourrait-il affirmer s'être couché en paix et avoir dormi paisiblement? La réponse se trouve dans la seconde partie du verset. « Car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » David avait compris quelque chose que beaucoup d'entre nous ne saisissent pas encore pleinement. Notre sécurité ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas d'un bon système de sécurité à domicile. Elle ne dépend pas de l'argent que nous avons à la banque. Elle ne dépend pas de la résolution de tous nos problèmes. Notre sécurité dépend exclusivement de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque David priait avant de s'endormir, il ne pratiquait pas la superstition. Il ne suivait pas un rituel religieux vide de sens. Il exerçait une profonde confiance dans le Dieu vivant. Il disait « Seigneur, je ne maîtrise rien de ce qui se passera pendant la nuit. Je ne sais pas si mes ennemis me trouveront. Je ne sais pas si un danger m'approchera pendant mon sommeil. Mais je sais une chose. Tu es avec moi. Et si tu es avec moi, je peux me coucher en paix et dormir profondément, car tu ne dors jamais. Tu ne sommeilles jamais. Tu es mon gardien éternel. » Et c'est précisément ce que représente la prière du soir. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une formule magique qui protège du mal. C'est un acte de foi, un acte délibéré de confiance en la nature de Dieu, en ses promesses, en sa puissance. Lorsque vous priez avant de vous endormir, vous faites essentiellement la même chose que David. Vous déclarez « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je remets cette nuit entre tes mains. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu me protèges. Et c'est pourquoi je peux reposer en paix. » Il existe une différence fondamentale entre prier par peur et prier par confiance. Prier par peur, c'est dire « Seigneur, protège-moi car j'ai peur de ce qui pourrait arriver. » Prier par confiance, c'est dire « Seigneur, je trouve la paix en toi car je sais qui tu es. » La première prière est motivée par la terreur. La seconde est motivée par l'amour et la foi. Et c'est la seconde qui transforme véritablement vos nuits, car lorsque vous priez par confiance, vous n'essayez pas de convaincre Dieu de vous protéger. Vous reconnaissez qu'il vous protège déjà, qu'il est déjà à vos côtés, que sa présence est déjà votre garantie de sécurité. Si ce message vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle directement à travers ces mots, j'aimerais vous demander une chose.
Aimez cette vidéo dès maintenant. Ce simple geste permettra à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont également besoin de l'entendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune publication. Car Dieu a encore beaucoup à vous dire à travers ce ministère. Continuons, car le meilleur est à venir. Approfondissons le concept de la prière nocturne comme une serrure spirituelle. Imaginez votre vie spirituelle comme une maison aux nombreuses portes et fenêtres. Chacune de ces ouvertures représente un domaine de votre vie, une émotion, une pensée, une relation, un souvenir. Durant la journée, plusieurs de ces portes s'ouvrent. Certaines le sont par vous-même, consciemment, par vos choix. D'autres s'ouvrent involontairement, à cause d'expériences que vous n'avez pas choisies. Et certaines sont poussées de l'extérieur vers l'intérieur par des forces que vous ne percevez même pas. Lorsque vous passez toute la journée sans prier, lorsque vous vous couchez sans chercher la présence de Dieu, ces portes restent ouvertes pendant la nuit. Et les portes ouvertes sont des invitations à la peur pour qu'elle s'installe dans votre cœur, des invitations à l'anxiété pour qu'elle fasse son nid dans votre esprit, des invitations à l'oppression pour qu'elle pèse sur votre poitrine pendant que vous essayez de dormir, des invitations aux pensées intrusives pour qu'elles envahissent votre repos et transforment vos nuits en un véritable supplice. Mais lorsque vous priez avant de vous endormir, un miracle se produit. Chaque porte ouverte durant la journée se referme sous la main de Dieu. La porte de la peur, ouverte à l'annonce de nouvelles inquiétantes, se ferme avec la promesse que Dieu ne vous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de force, d'amour et d'équilibre. La porte de l'anxiété, ouverte à la pensée de vos soucis financiers, se ferme avec la certitude que le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel prend bien plus soin de vous. La porte du ressentiment, ouverte lorsque des paroles blessantes vous ont envahi, se ferme avec le baume du pardon et de la grâce divine. Le Saint-Esprit œuvre merveilleusement bien dans ce processus. Tel un protecteur divin, il parcourt les couloirs de votre âme, inspectant chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture. Là où il découvre une porte ouverte par laquelle la douleur s'est engouffrée, il apporte la guérison. Là où il découvre une fenêtre ouverte par laquelle la peur s'est infiltrée, il insuffle le courage. Là où il découvre une brèche par laquelle la culpabilité a pris racine, il apporte le pardon. Et tandis que le Saint-Esprit accomplit cette œuvre en vous, vous commencez à ressentir une paix qui ne vient pas de vous-même, une paix qui dépasse l'entendement humain, une paix qui est un don de Dieu à ses enfants. Pensez aux impuretés que la journée laisse dans votre âme. Peut-être avez-vous ressenti de l'envie ce matin, et ce sentiment a semé une graine d'amertume dans votre cœur. Peut-être avez-vous explosé de colère cet après-midi, et portez-vous maintenant le poids de cette explosion. Peut-être avez-vous vu quelque chose pendant la nuit qui a contaminé vos pensées, et ressentez-vous à présent de la honte et de la culpabilité. Toutes ces impuretés s'accumulent comme des toxines spirituelles qui empoisonnent votre sommeil. La prière du soir est un processus de purification spirituelle. C'est le moment d'ouvrir son cœur à Dieu et de le laisser éliminer, une à une, toutes les toxines que la journée a déposées dans notre âme. C'est le moment de confesser ses péchés et de recevoir le pardon purificateur. C'est le moment de se délester de ses soucis et d'accueillir la paix apaisante. C'est le moment de pardonner à ceux qui nous ont blessés et de recevoir la liberté qui restaure. C'est le moment de renoncer à la peur et de recevoir le courage fortifiant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de mes propos. Prier avant de se coucher a le pouvoir de transformer radicalement vos nuits. Il ne s'agit pas d'un changement subtil, mais d'une véritable métamorphose. Des personnes souffrant d'insomnie ont retrouvé un sommeil réparateur grâce à la prière. D'autres, en proie à des cauchemars incessants, ont retrouvé des nuits paisibles après avoir commencé à prier avant de s'endormir. Enfin, certaines personnes, qui se réveillaient plus fatiguées qu'au coucher, se réveillent désormais reposées et pleines d'énergie. Cela se produit car la prière n'agit pas seulement sur le plan spirituel, elle agit sur tout votre être. Lorsque votre esprit est en paix, votre mental se détend. Lorsque votre mental se détend, votre corps ralentit. Lorsque votre corps ralentit, votre système nerveux s'apaise. Lorsque votre système nerveux s'apaise, le sommeil vient naturellement, profondément et réparateur. Tout est lié. Le spirituel influence le mental, qui influence l'émotionnel, qui influence le physique.
Et la prière est la clé qui déclenche cette cascade de paix qui prend naissance dans l'esprit et imprègne tout votre être. Mais pour que ce verrou spirituel soit efficace, la prière doit être sincère. Répéter des mots machinalement ne suffit pas. Il ne suffit pas de réciter des phrases apprises par cœur sans y mettre le cœur. La prière qui ferme les portes spirituelles est celle qui jaillit des profondeurs de l'âme. C'est celle qui est honnête, transparente, vulnérable devant Dieu. C'est celle où l'on dit « Seigneur, aujourd'hui j'ai péché. Aujourd'hui j'ai failli. Aujourd'hui j'ai eu peur. Aujourd'hui j'étais en colère. Aujourd'hui j'ai pleuré. Mais me voici devant toi remettant tout cela entre tes mains, te demandant pardon, cherchant ta paix, trouvant refuge dans ton amour. » Dieu n'attend pas la perfection de nos prières. Il n'exige ni éloquence ni vocabulaire théologique sophistiqué. Il attend la sincérité, l'honnêteté. Il attend de nous que nous lui ouvrions notre cœur comme un enfant ouvre le sien à son père, avec confiance, simplicité et transparence. Et lorsque nous agissons ainsi, lorsque nous prions d'un cœur ouvert et sincère, le verrou spirituel s'active avec une force qu'aucune puissance des ténèbres ne peut briser. Il nous faut maintenant aborder un sujet qui va révolutionner votre conception du repos, car la plupart des gens confondent sommeil et repos. Or, ces deux notions, bien que liées, sont profondément différentes. On peut dormir 8 heures et se réveiller épuisé. On peut dormir toute la nuit et se réveiller avec l'impression de n'avoir pas dormi une seule minute. Cela s'explique par le fait que le véritable repos n'est pas qu'une simple fonction biologique. Le véritable repos est un état spirituel. Lorsque la Bible parle de repos, il ne s'agit pas simplement de fermer les yeux et de dormir. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, de bien plus complet, de bien plus transformateur. Le repos biblique, c'est se reposer en Dieu. C'est remettre le fardeau de ses soucis entre les mains du Père. C'est lâcher prise et laisser Dieu agir. C'est cesser de lutter par ses propres forces et laisser le Tout-Puissant combattre pour soi. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « Venez à moi et je résoudrai tous vos problèmes immédiatement ». Il a dit « Venez à moi et je donnerai du repos à vos âmes ». Il y a une immense différence entre avoir des problèmes résolus et avoir l'âme en paix. On peut avoir des problèmes non résolus et pourtant avoir l'âme en paix. Comment? En se reposant en Dieu. Le véritable repos survient lorsqu'on comprend qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir. Lorsqu'on accepte de ne pas avoir à tout résoudre avant de s'endormir. Lorsqu'on comprend qu'il existe un Dieu qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, qui continue d'œuvrer même pendant notre sommeil. Lorsqu'on intègre cette vérité, un miracle se produit, on parvient à lâcher prise. Lâcher prise des soucis, lâcher prise des peurs, lâcher prise du besoin de tout contrôler, lâcher prise de l'angoisse du lendemain. Et en lâchant prise, on trouve le véritable repos. Considérez le repos comme un nouveau départ spirituel. Tout comme vous redémarrez votre ordinateur lorsqu'il est bloqué, lent ou surchargé de programmes en arrière-plan, se reposer en Dieu est un nouveau départ pour votre âme. Lorsque vous priez avant de vous endormir et que vous vous abandonnez entièrement entre les mains du Père, c'est comme si vous redémarriez votre système spirituel. Tous les programmes lourds qui fonctionnaient en arrière-plan, tous les soucis, les peurs, les angoisses, la culpabilité et le ressentiment sont mis hors service. Et lorsque vous vous réveillez le matin, c'est comme si votre âme avait été relancée. Pure, légère, renouvelée, prête pour une nouvelle journée. Et voici le plus beau dans ce processus. Pendant votre sommeil, Dieu agit. Vous vous abandonnez à lui et le Père agit. Vous fermez les yeux et le Saint-Esprit œuvre. Vous vous laissez aller au sommeil et la puissance de Dieu se manifeste. La Bible nous en donne plusieurs exemples. Pendant qu'Adam dormait, Dieu créa Ève. Pendant qu'Abraham dormait, Dieu fit alliance avec lui. Pendant que Jacob dormait, Dieu lui montra l'échelle qui reliait le ciel et la terre. Pendant que Joseph dormait, Dieu lui révéla l'avenir par des songes. Dieu a coutume d'agir puissamment pendant le sommeil de ses enfants. Cela signifie que la prière avant de dormir n'est pas seulement un acte de protection, mais aussi un acte d'abandon. C'est le moment où l'on dit « Père,
J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. J'ai travaillé avec les forces que j'avais. J'ai pris les décisions nécessaires. J'ai affronté les difficultés. Mais maintenant, je reconnais qu'il y a des choses qui dépassent mon contrôle. Il y a des situations que je ne peux résoudre. Il y a des problèmes que je suis incapable de régler. C'est pourquoi je m'en remets entièrement à toi. Agis pendant mon sommeil. Travaille pendant mon repos. Prends soin de tout pendant que je me repose en toi. Lorsque vous offrez cette prière d'abandon, un miracle se produit. Dieu reçoit votre offrande et se met à l'œuvre. Pendant votre sommeil, il arrange les circonstances. Pendant votre repos, il ouvre des portes. Pendant votre détente, il prépare des chemins. Pendant vos rêves, il sème des graines d'espoir dans votre cœur. Il n'est donc pas étonnant que tant de personnes témoignent avoir des intuitions, des idées, des solutions et une guidance divine pendant leur sommeil ou juste après leur réveil. Dieu utilise ce temps de repos pour communiquer avec nous d'une manière qui nous échapperait dans le tumulte de la journée. Le véritable repos n'est donc pas la passivité. Il ne s'agit pas simplement de l'absence d'activité. C'est une intense activité spirituelle, bien que silencieuse. C'est l'acte délibéré de croire que Dieu est bien celui qu'il prétend être. C'est l'acte délibéré de croire en la véracité de ses promesses. C'est l'acte délibéré de s'abandonner entre les mains du Père avec la confiance d'un enfant dormant dans les bras de sa mère, sachant qu'il est en sécurité, protégé et aimé. C'est ce repos que Dieu désire pour vous, non pas seulement le sommeil du corps, mais le repos de l'âme. Revenons au psaume 91 et méditons plus profondément sur une expression déjà évoquée, mais qui mérite une attention particulière, l'ombre du Tout-Puissant. Ce concept est si riche, si profond, si puissant, qu'il pourrait faire l'objet d'une étude entière. Mais dans le contexte de notre conversation sur la prière du soir, il prend une signification encore plus particulière. Dans la culture biblique, l'ombre symbolisait la protection, le refuge et la bienveillance. Dans le désert brûlant du Moyen-Orient, trouver l'ombre, c'était trouver la vie. C'était échapper au soleil implacable, capable de tuer. C'était trouver un havre de fraîcheur au milieu de la chaleur insoutenable. Lorsque le psalmiste parle de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant, il utilise cette image puissante pour décrire la protection divine sur ceux qui se confient en lui. Mais il y a un détail crucial ici, qui passe souvent inaperçu. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, il faut être proche de cette personne. L'ombre n'atteint pas ceux qui sont loin. Elle ne couvre que ceux qui sont là, ensemble, proches, sous son ombre. Et c'est précisément ce à quoi Dieu nous invite, être proche de lui. Pas seulement occasionnellement, pas seulement le dimanche, pas seulement dans les moments de désespoir, mais constamment, habituellement, résiduellement. Le texte dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Demeurer, c'est vivre, c'est rester, c'est demeurer. La prière du soir est l'une des plus belles façons de demeurer en la présence de Dieu. Car lorsque vous terminez votre journée par la prière, lorsque votre dernier geste avant de vous endormir est de parler au Père, vous vous placez sous la protection du Tout-Puissant. Vous vous mettez à l'abri, vous trouvez refuge dans un lieu sûr. Vous demeurez dans l'abri que Dieu a préparé pour vous. Et lorsque vous vous endormez en ce lieu, la protection divine demeure sur vous toute la nuit. Réfléchissez-y concrètement. Lorsque vous vous couchez sans prier, spirituellement parlant, vous dormez à la belle étoile. Vous êtes exposé, sans protection. Mais lorsque vous vous couchez après avoir prié, après vous être abandonné à Dieu, après vous être placé sous sa protection, vous dormez à l'abri du Tout-Puissant. La différence est immense. C'est comme la différence entre dormir dans une maison sûre et dormir au milieu d'une tempête, sans toit. À l'ombre du Tout-Puissant, votre esprit s'apaise. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en présence de Dieu, l'anxiété perd son emprise. En présence de Dieu, la peur se dissipe. En présence de Dieu, l'inquiétude perd son urgence. Sous l'ombre de Dieu, un calme surnaturel imprègne tout votre être. Votre respiration se calme. Vos muscles se détendent. Vos pensées s'apaisent. Votre âme trouve la paix. C'est comme si la présence même de Dieu était une berceuse céleste qui berce votre esprit et vous conduit doucement vers un sommeil réparateur. Mais pour en faire l'expérience, il faut comprendre que l'ombre du Tout-Puissant est un lieu de demeure, non de visite. Beaucoup de chrétiens traitent la présence de Dieu comme un hôtel. Ils s'y rendent quand ils en ont besoin, y restent quand cela leur convient et partent quand les choses s'améliorent.
Mais Dieu nous invite à faire de sa présence notre demeure permanente. La prière du soir est une manière de dire « Seigneur, je ne fais pas que passer par ta présence ce soir. J'y demeure, j'en fais ma maison. Je veux être sous ton ombre non seulement maintenant, mais pour toujours. » Quand on apprend à demeurer sous la protection du Tout-Puissant, notre rapport à la nuit se transforme. Elle cesse d'être redoutée et devient attendue avec impatience. Car c'est dans le calme nocturne, dans le silence de la pièce, dans l'obscurité qui enveloppe tout, que la présence de Dieu se fait plus palpable. C'est la nuit que les bruits du monde s'apaisent et que la voix de Dieu résonne plus clairement. C'est la nuit que les distractions disparaissent et que l'intimité avec le Créateur s'approfondit. La nuit, jadis source de crainte, devient une rencontre sacrée avec le Père. Apprendre à s'abandonner avec confiance est l'une des plus grandes leçons spirituelles que nous puissions recevoir. La prière du soir est l'entraînement quotidien à cet abandon. Chaque soir, vous pratiquez le lâcher-prise. Lâcher-prise sur le contrôle. Lâcher-prise sur les soucis. Lâcher-prise sur les projets. Lâcher-prise sur les attentes. Et remettre tout entre les mains de celui qui a véritablement le pouvoir de prendre soin de toutes choses. C'est un exercice de foi qui, nuit après nuit, fortifie votre confiance en Dieu et affaiblit le pouvoir de la peur sur votre vie. Imaginez que chaque nuit de prière soit une couche de confiance qui se construit. La première nuit, peut-être ressentez-vous encore de la peur. La deuxième, un peu moins. La troisième, encore moins. Et après des semaines, des mois, des années de prière quotidienne, votre confiance en Dieu devient si solide, si inébranlable, qu'aucune tempête, aucune circonstance, aucune nouvelle, aucun problème ne peut vous voler votre paix. Car vous avez appris, par la pratique quotidienne, que l'ombre du Tout-Puissant est le lieu le plus sûr de l'univers. Il est temps d'aborder ouvertement un sujet que beaucoup vivent, mais que peu osent évoquer. Les attaques spirituelles nocturnes. Insomnie, sentiment d'oppression, cauchemars récurrents, pensées intrusives, impression d'une présence maléfique, paralysie du sommeil, crise d'angoisse en pleine nuit. Ces expériences sont plus fréquentes qu'on ne le croit et ont souvent une origine spirituelle qu'il est impossible d'ignorer. Je sais que nous vivons à une époque où tout s'explique par la science, la psychologie et la médecine. Et je ne rejette pas ces explications. Au contraire, je crois que Dieu utilise la science et la médecine comme instruments de guérison et de compréhension. Mais je crois aussi, d'après la parole de Dieu, qu'il existe une dimension spirituelle que la science ne peut mesurer, que la psychologie ne peut pleinement expliquer, et que la médecine ne peut traiter par les médicaments. Et lorsque les crises nocturnes ont des racines de spirituel, la solution doit elle aussi être spirituelle. Soyons pragmatiques et honnêtes. Si vous souffrez d'insomnie chronique, si vous faites des cauchemars récurrents sur les thèmes de la terreur, de la mort, de la persécution ou de l'oppression, si vous vous réveillez fréquemment en pleine nuit avec un sentiment inexplicable de peur ou d'angoisse, si vous ressentez une présence pesante dans votre chambre qui trouble votre tranquillité, si des pensées blasphématoires ou perturbantes vous envahissent lorsque vous essayez de prier, il peut s'agir des signes d'une attaque spirituelle. Je ne dis pas que tous ces symptômes sont nécessairement d'ordre spirituel. Certains peuvent avoir des causes médicales ou psychologiques qui nécessitent l'intervention de professionnels. Mais lorsque ces expériences persistent, malgré un traitement conventionnel, lorsqu'elles présentent un caractère spirituel évident, lorsqu'elles s'accompagnent d'autres signes spirituels, il est nécessaire d'envisager la possibilité d'un combat spirituel. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous donne l'autorité nécessaire pour agir dans ces situations. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité est permanente. Elle ne s'éteint pas à minuit. Elle n'est pas suspendue pendant notre sommeil. Cette autorité nous appartient en Christ, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la prière est l'instrument par lequel nous exerçons cette autorité. Lorsque vous priez avant de vous coucher avec une foi sincère, en proclamant l'autorité du nom de Jésus sur votre vie, une transformation puissante s'opère dans le domaine spirituel. Les forces des ténèbres qui projetaient d'attaquer pendant la nuit sont repoussées. Les plans de l'ennemi visant à perturber votre sommeil sont déjoués. Les chaînes qui cherchaient à enchaîner votre esprit au petit matin sont brisées. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Et lorsque vous priez, vous invitez l'Esprit du Seigneur à être présent dans votre chambre, dans votre lit, dans vos rêves, dans vos pensées. Il y a une vérité qu'il faut graver dans votre cœur, comme une lettre de feu. Dieu ne dort pas. Le psaume 121, versets 3 et 4, déclare « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Oui, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Pendant que vous dormez, Dieu veille. Pendant que vous vous reposez, Dieu est vigilant. Pendant que vos yeux sont fermés, les yeux de Dieu sont ouverts, observant tout, voyant tout, contrôlant tout. Vous n'êtes jamais seul pendant la nuit, jamais. Pas une seconde. Cela change tout. Lorsque vous intégrez cette vérité, la peur de la nuit perd tout son pouvoir. Car à quoi bon pour l'ennemi tenter d'attaquer quand le Dieu qui ne dort jamais veille sur votre vie? À quoi bon pour les ténèbres essayer de s'infiltrer quand la lumière du monde brille sur votre lit? À quoi bon pour les pensées négatives essayer d'envahir votre esprit quand le Saint-Esprit garde chaque porte de votre âme? La prière fervente établit une protection spirituelle autour de votre vie. Imaginez une armée campant pour la nuit. Les soldats ne dorment pas tous en même temps. Ils positionnent des sentinelles, des gardes et des veilleurs autour du camp. Ces veilleurs restent éveillés pendant que les soldats se reposent, prêts à donner l'alerte à l'approche d'un ennemi. Lorsque vous priez avant de vous endormir, vous activez les sentinelles spirituelles du ciel autour de votre vie. Les anges de Dieu veillent sur votre lit. Le Saint-Esprit prend la garde de vos pensées. Et Dieu lui-même, qui ne dort jamais, devient votre bouclier et votre protecteur durant toute la nuit. Je sais que pour certains, cela peut paraître trop abstrait, voire trop poétique. Mais je vous pose la question. Préférez-vous affronter la nuit en vous fiant uniquement à ce que vous voyez, ou préférez-vous l'affronter en vous fiant aux promesses de Dieu? Préférez-vous compter uniquement sur votre capacité à gérer les pensées et les émotions qui vous assaillent au petit matin, ou préférez-vous avoir confiance en la puissance du Dieu créateur de l'univers? La foi n'est pas croire en ce qui est visible. La foi, c'est avoir la certitude de ce qui est invisible. Et lorsque nous exerçons notre foi par la prière du soir, nous activons une protection invisible, mais absolument réelle. Si vous souffrez de crises nocturnes, si l'insomnie, les cauchemars ou un sentiment d'oppression vous volent votre paix, je veux vous encourager. Ne perdez pas espoir. Ne vous résignez pas. Ne considérez pas cela comme normal. Commencez à prier sincèrement avant de vous coucher. Invoquez les promesses de Dieu sur votre vie. Chassez tout esprit de peur, d'angoisse et d'oppression au nom de Jésus. Demandez au Saint-Esprit de veiller sur votre esprit pendant votre sommeil. Et ayez confiance. Dieu, qui ne dort jamais, prend soin de vous. Il se peut que rien ne change la première nuit. Il se peut que rien ne change la deuxième. Mais si vous persévérez dans la foi, le changement viendra, car Dieu est fidèle, et sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli son œuvre. La prière du soir recèle une dimension que peu explorent, mais d'une puissance inouïe. Prier avant de s'endormir, c'est bien plus que se protéger soi-même. C'est préparer son esprit à entendre la voix de Dieu. Les premières heures du matin peuvent devenir un autel sacré, un lieu de rencontre intime avec le Créateur, un moment où le ciel veille sur nous et où Dieu murmure à notre cœur. La Bible regorge d'exemples de Dieu communiquant avec des hommes pendant la nuit ou tôt le matin. Dieu parla à Samuel la nuit, l'appelant par son nom alors que le garçon dormait dans le temple. Dieu parla à Jacob en songe, lui révélant l'échelle reliant le ciel et la terre. Dieu parla à Joseph par des rêves, lui montrant l'avenir, et sauvant des nations entières par ses révélations. Dieu parla à Daniel en vision nocturne, lui révélant des mystères que les rois et les mages ne pouvaient apercer. Dieu parla aux mages en songe, leur ordonnant de ne pas retourner auprès d'Hérode. Dieu parla à Joseph, l'époux de Marie, en songe, lui ordonnant de fuir en Égypte avec l'enfant Jésus. Comprenez ce schéma. Dieu choisit souvent les heures de la nuit et du petit matin pour communiquer avec ses enfants. Et il y a une raison à cela. Durant la journée, nos esprits sont agités. Nous sommes submergés de stimuli, d'informations, de conversations, de tâches. La voix de Dieu, souvent un doux murmure, peut être étouffée par le tumulte de notre quotidien. Mais la nuit, lorsque le monde est silencieux, lorsque les stimuli diminuent, lorsque l'esprit s'apaise, notre oreille spirituelle devient plus sensible. C'est comme si la nuit accordait notre esprit à la fréquence de Dieu.
Lorsque vous priez avant de vous endormir, vous préparez votre esprit à recevoir la parole de Dieu pendant la nuit. C'est comme ajuster une antenne pour capter un signal précis. La prière vous rend réceptif à la voix divine. Ensuite, pendant votre sommeil ou au petit matin, Dieu peut communiquer avec vous de diverses manières, par des rêves significatifs qui vous guident, par des impressions réconfortantes qui vous touchent profondément, par des versets bibliques qui vous viennent à l'esprit de façon presque miraculeuse, par une paix inexplicable qui répond à vos questions, et par des idées et des solutions qui vous apparaissent avec une clarté limpide au réveil. Nombreux sont ceux qui affirment que leurs meilleures idées, leurs plus grandes révélations, leurs décisions les plus judicieuses leur sont venues la nuit ou juste après le réveil. Et ce n'est pas un hasard. Lorsque le corps se repose et que l'esprit conscient ralentit son activité, l'âme est plus réceptive à la voix divine. C'est comme si, durant la journée, nos lignes spirituelles étaient tellement occupées qu'il n'en restait plus une pour Dieu. Mais la nuit, lorsque tous les autres appels cessent, la ligne est libre, et Dieu peut communiquer avec nous plus directement et plus clairement. La prière du soir transforme votre chambre en autel. Elle transforme votre lit en lieu de rencontre. Elle transforme vos heures de sommeil en heures de communion. Je ne dis pas qu'il faut passer toute la nuit à prier. Je ne dis pas qu'il faut sacrifier son sommeil pour la prière. Je dis qu'en consacrant quelques minutes avant de vous endormir à parler à Dieu, à lui confier votre journée, à ouvrir votre cœur, à vous recueillir devant le Créateur, vous établissez un lien de communication qui reste ouvert toute la nuit. Et cette communication n'est pas à sens unique. Il ne s'agit pas seulement de parler à Dieu, mais aussi de recevoir sa réponse. La prière du soir est un dialogue, non un monologue. Et le plus beau moment de ce dialogue survient souvent dans le silence, lorsque l'on cesse de parler et que l'on commence à écouter, lorsque l'on apaise son âme et que l'on laisse le Saint-Esprit toucher notre cœur. Parfois, la réponse surgit immédiatement, comme une pensée d'une clarté fulgurante. D'autres fois, elle arrive pendant le sommeil, tel un rêve riche de sens. Et parfois encore, elle se manifeste au matin comme une certitude intérieure qui n'existait pas la veille. Laissez-moi vous révéler une vérité qui peut changer votre perspective à jamais. Les meilleures prières ne sont pas forcément les plus longues, ni les plus éloquentes. Parfois, la prière la plus puissante que vous puissiez prononcer avant de vous endormir est simplement « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Cette prière d'ouverture, de disponibilité et d'abandon est d'une puissance extraordinaire, car elle dit à Dieu « Ce soir, je ne fais pas que te demander des choses, je me mets à ta disposition. J'ouvre mon cœur à ce que tu veux me dire. J'accorde mon esprit à ta fréquence. Parle, Seigneur. » Et Dieu parle. Ce n'est peut-être pas par une voix audible, ce n'est peut-être pas par des manifestations spirituelles spectaculaires, mais Dieu parle. Il parle à travers une paix qui apaise une décision difficile. Il parle à travers un verset qui surgit dans l'esprit et illumine une situation. Il parle à travers un réconfort qui réchauffe un cœur blessé. Il parle à travers une douce correction qui remet sur le bon chemin un chemin tortueux. Il parle à travers un amour qui enveloppe l'âme et dissipe toute peur. Et lorsque vous apprenez à entendre la voix de Dieu pendant la nuit, vos matins sont complètement différents. Vous vous réveillez avec un cap, vous vous réveillez avec un but, vous vous réveillez avec de l'espoir. Vous vous réveillez avec la certitude que vous n'êtes pas seul. L'idée que le petit matin soit un autel peut transformer votre vie spirituelle. Car lorsque vos nuits deviennent des rencontres avec Dieu, vos jours en sont le reflet. Vous emportez avec vous la paix reçue durant la nuit. Vous portez en vous la direction que Dieu a murmurée à votre cœur. Vous portez en vous la force que le Saint-Esprit a placée en vous. Vous portez en vous la confiance qui jaillit de l'intimité avec le Créateur. Et le cycle devient vertueux. Les nuits de prière engendrent des jours de paix. Les jours de paix engendrent des nuits de gratitude. Les nuits de gratitude engendrent des rencontres matinales, et ainsi de suite, dans une spirale ascendante d'intimité avec Dieu. Nous abordons maintenant l'un des aspects les plus profonds et transformateurs de la prière du soir, le pouvoir de la libération intérieure. Prier avant de dormir ne se limite pas à la protection extérieure, au combat contre les ennemis spirituels ou à la simple garantie d'un sommeil paisible. Il s'agit aussi et peut-être surtout de libération intérieure. Il s'agit de briser les chaînes qui vous entravent,
les chaînes de la culpabilité, de la honte, des addictions, de l'anxiété, des schémas répétitifs qui emprisonnent votre âme depuis des années, parfois des décennies. Imaginez le nombre de personnes qui s'endorment chaque soir accablées par la culpabilité. Culpabilité des erreurs commises, des paroles prononcées, des décisions prises, des occasions manquées, des fautes qui semblent impardonnables. Cette culpabilité se transforme en une chaîne invisible qui emprisonne l'âme et la prive de repos. Car, comment dormir paisiblement quand le poids de la culpabilité vous écrase la poitrine? La prière du soir a le pouvoir de briser les chaînes de la culpabilité, non pas parce que les mots que nous prononçons ont un pouvoir magique, mais parce qu'ils nous relient au Dieu qui pardonne. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, déclare « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque vous vous agenouillez avant de vous coucher et que vous confessez sincèrement vos péchés, vos manquements, vos erreurs, un miracle se produit. Le sang de Jésus, versé sur la croix, purifie votre conscience. La culpabilité est effacée, la honte est dissoute, et vous pouvez vous endormir avec une conscience tranquille, un cœur purifié et une âme libre. Mais il n'y a pas que la culpabilité à prendre en compte. Il y a aussi la question des addictions, des schémas répétitifs, de ces comportements que l'on sait destructeurs, mais dont on semble impossible à briser. Peut-être s'agit-il d'une addiction à la pornographie qui vous tient prisonnier la nuit. Peut-être s'agit-il de pensées obsessionnelles qui se répètent chaque matin. Peut-être s'agit-il de troubles alimentaires, d'une addiction aux réseaux sociaux, d'une tendance à l'autodépréciation, d'un cycle d'autodévalorisation. Ces schémas sont comme des chaînes spirituelles qui vous retiennent prisonnier de comportements qui détruisent votre paix intérieure, votre santé et votre relation avec Dieu. La prière du soir est une arme puissante contre ces schémas. Car en priant, vous ne combattez pas seul. Vous invoquez la puissance du Saint-Esprit pour qu'il combatte à vos côtés. Vous accédez à la force de Dieu pour briser les chaînes que vos propres forces ne peuvent briser. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4, « Si nous vivons dans le monde, nous ne combattons pas comme le monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, elles ont une puissance divine pour renverser les forteresses. La prière est l'une de ces armes puissantes qui détruisent les forteresses, et c'est là qu'intervient un élément crucial, la gratitude. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes que vous puissiez intégrer à votre prière du soir. Lorsque vous terminez la journée en remerciant Dieu, même pour les petits détails, quelque chose change dans votre cœur. La gratitude déplace l'attention du manque vers l'abondance, des problèmes vers les bénédictions, de la douleur vers la grâce. Lorsque vous remerciez Dieu avant de vous endormir, vous dites en substance « Seigneur, malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je reconnais que tu as été bon envers moi. Malgré les difficultés, je vois ta main dans ma vie. Malgré les problèmes, je suis reconnaissant pour ce que j'ai. » La gratitude a un effet libérateur extraordinaire. Se concentrer sur ce que l'on possède plutôt que sur ce qui nous manque diminue l'anxiété. Reconnaître ses bienfaits au lieu de s'attarder sur ses problèmes allège le poids qui pèse sur nos épaules. Remercier Dieu pour la vie, la santé, la famille, les amis, la nourriture. Le toit au-dessus de notre tête pour chaque respiration transforme radicalement notre perspective. Et ce changement de perspective s'accompagne d'un changement d'état émotionnel. L'anxiété cède la place à la paix, la peur fait place à la confiance, l'amertume cède la place à la joie. Outre la gratitude, il existe une autre pratique tout aussi puissante, le pardon. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ce lien entre recevoir et accorder le pardon n'est pas fortuit. Il est fondamental. Si vous souhaitez vivre pleinement la libération que peut apporter la prière du soir, il est nécessaire d'intégrer le pardon à votre pratique. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé durant la journée. Pardonnez à ceux qui vous ont déçus. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé par leurs paroles ou leurs actes. Et pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous vos échecs, vos erreurs, vos faiblesses. Pardonner avant de dormir, c'est comme une profonde purification de l'âme. Nourrir de la rancune et de l'amertume, c'est comme avoir accumulé des déchets dans son cœur. Ces déchets émotionnels contaminent tout, vos pensées, vos sentiments, vos rêves,
votre repos. Mais pardonner, se libérer de l'amertume, choisir de ne pas porter le poids de la rancune pendant la nuit, c'est comme purifier son âme en profondeur. Et avec une âme purifiée, le sommeil qui suit est différent. Il est réparateur, apaisant, libérateur. Je tiens à être très clair. Pardonner ne signifie pas approuver les actes de l'autre. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas laisser l'autre continuer à vous faire du mal. Pardonner, c'est choisir de ne pas être prisonnier du ressentiment. C'est décider que l'amertume n'empoisonnera pas votre âme. C'est confier la justice à Dieu et se libérer du fardeau d'être juge, jury et bourreau de celui qui vous a blessé. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous accordez votre pardon avant de vous endormir, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent et la liberté vous envahit. La libération intérieure que procure la prière du soir est progressive. Tout ne se résout pas en une seule nuit. Mais chaque nuit de prière sincère est une couche de guérison qui s'ajoute à la précédente. Chaque nuit de confession est une chaîne qui s'affaiblit. Chaque nuit de gratitude est une forteresse de peur qui s'écroule. Chaque nuit de pardon est une prison d'amertume qui disparaît. Et avec le temps, la persévérance et la fidélité dans la prière, vous vous découvrez plus libre que vous ne l'auriez jamais imaginé. Libre de la culpabilité, libre de la peur, libre de l'anxiété, libre du ressentiment, libre des schémas destructeurs, libre d'aimer, de pardonner, de faire confiance, de trouver le repos. L'anxiété en particulier est l'un des fléaux qui emprisonnent les gens la nuit. Des millions de personnes dans le monde souffrent de troubles anxieux qui s'intensifient durant cette période. Pensées agitées, angoisses catastrophiques, inquiétudes obsessionnelles concernant l'avenir. Tout cela est amplifié lorsque le monde se tait et que l'on se retrouve seul avec soi-même. La prière du soir ne remplace pas un traitement professionnel pour les troubles anxieux, mais elle constitue un puissant complément spirituel qui peut apporter un soulagement réel et durable. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous offre la solution divine à l'anxiété. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez le processus. D'abord, la prière avec action de grâce. Ensuite, la paix de Dieu, qui garde le cœur et l'esprit. La prière du soir est l'application concrète de ce verset. Vous présentez vos soucis à Dieu avec gratitude, et il vous répond par une paix qui dépasse l'entendement humain. Cette paix n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas la résolution instantanée de toutes vos difficultés. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est une paix qui existe, malgré les problèmes. Une paix qui demeure au cœur de la tempête. Une paix qui protège votre cœur et votre esprit comme un soldat protège une forteresse. Et lorsque cette paix s'installe en vous avant de vous endormir, l'anxiété perd son emprise. Les pensées catastrophiques perdent leur pouvoir. Les soucis obsessionnels perdent leur emprise. Car la paix de Dieu est plus forte que toute anxiété que le monde puisse engendrer. Nous voici arrivés au moment le plus important de ce message. Tout ce que nous avons abordé jusqu'ici nous y a préparés. La vulnérabilité nocturne, la prière comme rempart spirituel, les promesses du psaume 91, le véritable repos en Dieu, l'ombre du Tout-Puissant, la protection contre les attaques nocturnes, l'aube comme un autel, la libération intérieure, tout cela converge vers une vérité fondamentale. La façon dont vous terminez votre journée détermine la qualité de votre nuit et l'orientation de votre journée suivante. Terminer sa journée en pleine conscience spirituelle, c'est faire un choix délibéré. C'est choisir de ne pas s'endormir, accablé par le poids de la journée. C'est choisir de ne pas emporter au lit les soucis qui appartiennent à Dieu. C'est choisir de ne pas s'endormir avec la porte de la spiritualité ouverte. C'est choisir de terminer chaque jour de sa vie en présence du Père, sous sa protection, enveloppé de sa grâce, scellé par son esprit. Je sais que la vie est trépidante. Je sais que le quotidien est épuisant. Je sais qu'à la tombée de la nuit, on n'aspire souvent qu'à s'allonger et à dormir, sans penser à rien d'autre. Je sais combien la tentation de consulter nos téléphones et de faire défiler les réseaux sociaux jusqu'à l'endormissement est forte. Je sais que la paresse spirituelle existe bel et bien, et que se prosterner devant Dieu, le corps exténué, semble un effort surhumain.
Je comprends tout cela. Mais je sais aussi, avec la certitude que seule l'expérience et la parole de Dieu peuvent apporter, que ces quelques minutes de prière avant de dormir valent bien plus que toutes les heures passées à faire défiler les fils d'actualité, bien plus que toutes les séries que les plateformes de streaming peuvent offrir, bien plus que toute autre activité que l'on puisse pratiquer avant de se coucher. Car prier avant de dormir, c'est bien plus qu'accomplir un acte religieux. C'est investir dans sa paix intérieure, dans son bien-être mental, dans sa protection spirituelle, dans son intimité avec Dieu et dans son avenir. Chaque prière du soir est une graine semée qui portera des fruits extraordinaires dans votre vie. La paix, le repos, la sérénité, la libération, le renouveau et l'espoir. Voici un point que peu de prédicateurs abordent, mais qui est profondément biblique. L'obéissance en secret est la clé des bénédictions publiques. Lorsque vous priez avant de vous endormir, personne ne vous observe. Aucune caméra ne filme. Il n'y a pas d'auditoire pour applaudir. On ne compte pas les « j'aime ». Il n'y a que vous et Dieu, dans le silence de votre chambre, dans l'obscurité de la nuit, sans témoins humains. Et c'est précisément dans ce lieu secret que Dieu promet de vous récompenser. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La prière du soir est l'expression ultime de cette prière secrète. C'est le moment le plus intime, personnel et privé de votre cheminement de foi. Et Dieu qui voit dans le secret honore cet engagement. Il récompense la fidélité, il répond à la persévérance, il bénit l'abandon. Ne vous attendez pas à ce que les bénédictions se manifestent toujours de façon spectaculaire. Parfois, la récompense de vos prières quotidiennes et fidèles est simplement une nuit de sommeil réparatrice. Parfois, c'est un matin d'esprit clair. Parfois, c'est une idée qui résout un vieux problème. Parfois, c'est une paix inexplicable au cœur de la tempête. Parfois, c'est la guérison d'une blessure émotionnelle que vous portez depuis des années. Parfois, c'est la fin d'un schéma destructeur qui vous tenait prisonnier. Les bénédictions de Dieu se présentent sous de nombreuses formes, et beaucoup sont si subtiles que seul un cœur attentif les perçoit. Je vous invite à faire preuve de courage aujourd'hui. Je vous invite à entreprendre un cheminement qui peut transformer votre vie à jamais. Je vous invite à vous engager, dès aujourd'hui, à terminer chaque journée par la prière. Nul besoin d'une longue prière, nul besoin d'une prière éloquente, nul besoin d'une prière parfaite, simplement une prière sincère, une prière qui vient du cœur, une prière qui remet votre journée entre les mains de Dieu, une prière qui proclame ses promesses sur votre vie, une prière qui ferme des portes et ouvre des chemins, une prière qui libère et restaure, une prière qui invite la présence du Saint-Esprit dans votre vie et dans vos rêves. Commencez dès ce soir, avant de vous coucher, avant de prendre votre téléphone, avant d'allumer la télévision, avant de fermer les yeux, prenez quelques minutes pour vous recueillir. Remerciez Dieu pour la journée écoulée. Confessez vos fautes. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Déposez vos soucis. Invoquez les promesses de Dieu sur votre vie. Demandez au Seigneur de veiller sur votre sommeil. Invitez le Saint-Esprit à protéger votre esprit, votre corps et votre âme. Puis, le cœur apaisé, posez votre tête sur l'oreiller et laissez-vous aller au repos. Vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Vous découvrirez que la nuit n'est pas à craindre. Vous découvrirez que l'obscurité n'est pas forcément effrayante. Vous découvrirez que le silence n'est pas forcément oppressant. Car lorsque Dieu est présent, la nuit devient un sanctuaire. L'obscurité devient une étreinte. Le silence devient un chant. Et le sommeil devient non seulement un repos pour le corps, mais aussi une restauration pour l'âme, un renouveau de l'esprit, une préparation à une aube nouvelle pleine de grâce, de miséricorde et d'espérance. Car voici la promesse de Dieu. Chaque matin est une nouvelle chance. Chaque lever de soleil est un nouveau départ. Chaque jour nouveau apporte avec lui de nouvelles grâces de Dieu. Le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, déclare « C'est grâce à la grande bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Lorsque vous dormez sous la protection de Dieu, confiants en sa présence, vous vous réveillez à ses nouvelles grâces. Vous vous réveillez renouvelé, vous vous réveillez restauré, vous vous réveillez plein d'espérance,
La protection divine sur votre vie ne se limite pas à la nuit. Elle se prolonge tout au long de la journée. Lorsque vous commencez votre journée après avoir passé la nuit en présence de Dieu, une continuité spirituelle imprègne chaque instant. La paix reçue pendant la nuit vous accompagne tout au long de la journée. Les paroles que Dieu vous a murmurées au petit matin guident vos décisions. La force que le Saint-Esprit a placée en vous pendant votre sommeil vous donne l'énergie nécessaire pour affronter les défis. Tout est lié. La prière du soir influence le matin. Le matin influence l'après-midi. L'après-midi influence la nuit. Et la prière du soir influence à nouveau tout. Je voudrais conclure ce message par une déclaration de foi concernant votre vie. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vos nuits seront différentes. Je crois que le Dieu qui vous a conduit vers cette vidéo a un dessein pour votre vie qui dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Je crois que le Saint-Esprit touche votre cœur en ce moment même, éveillant en vous une soif d'intimité avec le Père qui transformera non seulement vos nuits, mais toute votre existence. Dieu ne vous a pas amené ici par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Si vous regardez cette vidéo, si ce message vous parvient à ce moment précis de votre vie, c'est parce que le Père a quelque chose à vous dire, et ce qu'il veut vous dire est simple mais profond. Mon fils, ma fille, reposez-vous. Je veille sur tout. Je ne dors pas, je ne somnole pas. Je suis à vos côtés à chaque instant, chaque nuit. Reposez-vous en paix. Dormez profondément. Je suis votre gardien. Je suis votre protecteur. Je suis votre forteresse. Et sous mon ombre, aucun mal ne vous atteindra. Accueillez cette parole dans votre cœur, chérissez-la, proclamez-la sur votre vie chaque soir avant de vous endormir, et vous verrez que les ténèbres perdront leur pouvoir, que les peurs se tairont, que l'anxiété perdra son emprise, et que le Dieu de paix régnera sur vos nuits avec puissance et amour, car le Seigneur est bon et sa miséricorde est éternelle. Il a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Et cette promesse est valable jour et nuit, par tous les temps, dans la joie comme dans la peine, dans la force comme dans la faiblesse. Il est fidèle, il l'a toujours été, il le sera toujours. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous guide dans le silence de la nuit et vous réconforte dans les aubes difficiles. Que les anges du Seigneur veillent sur vous et protègent vos pensées. Que vos rêves soient emplis de la présence de Dieu et que chaque lever de soleil vous apporte la certitude d'être aimé, protégé et chéri par le Créateur de l'univers. Dormez en paix, reposez-vous en Dieu, et ayez confiance en l'aube nouvelle qu'il prépare pour vous, car le meilleur de Dieu est à venir. Si ce message vous a touché, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Tout d'abord, laissez un commentaire sur votre expérience de la prière du soir. Parlez-nous de vos nuits. Partagez ce que Dieu a fait dans votre vie par la prière. Ou si vous débutez, écrivez simplement. Aujourd'hui, je commence. Ce simple acte de déclaration est puissant. En écrivant, vous rendez votre engagement public. Et moi-même, ainsi que toute la communauté de cette chaîne, prierons pour vous. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui souffre d'insomnie, d'anxiété nocturne, de cauchemars et de peur. Partagez cette vidéo avec cette personne. C'est peut-être précisément l'instrument que Dieu souhaite utiliser pour apporter la paix dans sa vie. Troisièmement, si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, aimez-la maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications, car Dieu a encore beaucoup à vous dire à travers ce ministère. Chaque vidéo est une occasion de découvrir la parole de Dieu, et je ne veux pas que vous en manquiez une seule. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Merci infiniment d'avoir ouvert votre cœur à ce message. Je prie pour que Dieu utilise chaque parole prononcée ici afin de transformer vos nuits et à travers elles, votre vie entière. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui ne dort jamais est à vos côtés. Et sous la protection du Tout-Puissant, vous pouvez trouver la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine vidéo. Avant de nous quitter, je ressens le besoin d'approfondir certaines vérités évoquées dans ce message, car je sais que certains d'entre vous qui nous regardent ont besoin de plus qu'un simple aperçu. Ils ont besoin d'aller au fond des choses. Ils ont besoin de comprendre en détail comment appliquer ces principes concrètement,
et je ne veux pas que quiconque reparte d'ici avec des doutes ou sans les clés nécessaires pour transformer ses nuits. Parlons plus en détail de la façon dont la prière du soir peut devenir une habitude naturelle dans votre vie. Car je comprends qu'il est difficile de créer de nouvelles habitudes. Je comprends que la discipline spirituelle exige des efforts. Et je comprends que, les premiers jours, tout semble forcé, mécanique, artificiel. Mais je tiens à vous encourager avec cette vérité. Toute bonne habitude commence par un inconfort. Tout muscle spirituel a besoin d'être exercé avant de se renforcer. Toute discipline semble difficile au début, mais avec persévérance, elle devient aussi naturelle que respirer. Pensez à la façon dont vous avez appris à vous brosser les dents. Enfant, vos parents devaient vous le rappeler. Ils devaient insister. Parfois, ils devaient presque vous y contraindre. Mais avec le temps, le brossage des dents est devenu si automatique qu'aujourd'hui, vous n'y pensez même plus. La prière du soir peut devenir semblable. Au début, il vous faudra faire un effort pour vous en souvenir. Il vous faudra créer des rappels. Il vous faudra être intentionnel. Mais après quelques semaines, la prière deviendra une partie si naturelle de votre routine du soir que son absence vous pèsera. Votre corps et votre esprit ressentiront un manque, tout comme lorsque vous oubliez de vous brosser les dents. Un conseil pratique qui fonctionne pour beaucoup est de créer un rituel de transition, un moment précis qui marque le passage du jour à la nuit, de l'activité au repos, du bruit au silence. Ce rituel peut être simple: éteindre son téléphone portable, éteindre la lumière, s'asseoir au bord du lit, fermer les yeux et commencer à prier. En répétant ce rituel chaque soir, votre cerveau associe progressivement ses actions à la prière et le processus devient de plus en plus naturel et fluide. Un autre conseil important: ne vous mettez pas trop de pression. Dieu ne chronomètre pas vos prières, il n'évalue pas vos efforts, il ne compare pas vos prières à celles des autres. Il désire simplement votre cœur. Si un soir vous pouvez seulement dire « Père, merci, prends soin de moi, Amen », cela suffit. Si un autre soir vous pouvez prier pendant 1 heure, c'est merveilleux. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais la régularité. Il vaut mieux prier 2 minutes chaque soir que 2 heures une fois par mois. La régularité tisse des liens d'intimité, et l'intimité transforme la vie. Je voudrais aussi aborder un point souvent négligé lorsqu'on parle de la prière du soir: l'importance du lieu. L'endroit où l'on prie compte. Non pas que Dieu soit limité à des lieux précis, mais parce que l'environnement influence notre capacité à nous concentrer et à nous ouvrir à lui. Si votre chambre est pleine de distractions, avec la télévision allumée, le téléphone portable qui sonne, la lumière de l'ordinateur qui clignote, il sera difficile d'entrer dans un état de communion profonde avec Dieu. Essayez de créer un environnement propice à la prière. Éteignez les lumières ou utilisez une lumière douce. Débranchez vos appareils électroniques. Aménagez un espace sacré dans votre chambre, même un simple coin où vous vous asseyez pour prier. Lorsque l'environnement est préparé, votre esprit s'ouvre. Il est plus facile d'apaiser son esprit et de se connecter à Dieu lorsque l'espace environnant reflète la paix que vous recherchez. Et si vous vivez dans une maison bruyante, si vous avez de jeunes enfants qui réclament votre attention tard le soir, si vous partagez votre chambre, ne vous inquiétez pas. Dieu entend les prières du cœur. Vous pouvez prier en silence, sans bouger les lèvres, simplement en concentrant vos pensées sur Dieu. Anne, la mère de Samuel, priait ainsi au temple, et Dieu a entendu chaque mot de son cœur. L'important, c'est de prier. Dieu ne se soucie pas du lieu. Ce qui l'intéresse, c'est votre cœur. En toute sincérité, je souhaite revenir sur un point que j'ai brièvement évoqué et qui mérite davantage d'attention. La question des pensées intrusives pendant la prière. Nombreux sont ceux qui rapportent qu'au moment de prier avant de se coucher, ils sont assaillis par des pensées qui semblent surgir de nulle part. Des pensées négatives, angoissantes, parfois même blasphématoires, qui interrompent la prière et engendrent culpabilité et frustration. Si cela vous arrive, sachez que c'est plus fréquent qu'on ne le pense et que ce n'est pas une raison pour abandonner. Les pensées intrusives pendant la prière sont souvent une réaction de l'ennemi face à votre engagement spirituel. Réfléchissez-y. Si la prière n'était pas puissante, pourquoi y aurait-il tant de résistance pour l'empêcher? Si votre prière du soir ne représentait pas une menace pour le royaume des ténèbres, pourquoi tant d'efforts pour vous distraire et vous décourager?
Paradoxalement, la résistance que vous ressentez confirme la puissance de votre prière. C'est comme si l'ennemi disait « Ne prie pas, car lorsque tu pries, je perds mon emprise sur ta vie. » Lorsque des pensées intrusives surgissent pendant la prière, ne paniquez pas. Ne vous culpabilisez pas. Ne vous découragez pas. Accueillez simplement la pensée, confiez-la à Dieu et poursuivez votre prière. Vous pouvez dire « Seigneur, cette pensée ne m'appartient pas. Je la remets entre tes mains et je tourne mon attention vers toi. » Avec le temps et la pratique, ces pensées perdront de leur emprise. Car chaque fois que vous les confiez à Dieu et que vous continuez à prier, vous exercez une autorité spirituelle sur elles. Et l'autorité exercée avec persévérance finit toujours par triompher. Je souhaite également aborder la question des personnes qui ont des doutes quant à leur foi. Peut-être regardez-vous cette vidéo en pensant « Je veux prier, mais je ne sais pas si je crois vraiment. Je veux avoir confiance en Dieu, mais ma foi est fragile. Je veux me reposer sous sa protection, mais j'ai des doutes. » Si c'est votre cas, je vais vous dire quelque chose qui vous surprendra. C'est normal. Il est normal d'avoir des doutes. Il est normal d'avoir une foi fragile. Il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Dieu n'attend pas une foi parfaite. Il agit avec la foi que vous avez, aussi petite soit-elle. Vous souvenez-vous de ce père qui a amené son fils malade à Jésus? Il a dit « Je crois, Seigneur. Viens en aide à mon incrédulité. » Il était sincère. Il reconnaissait que sa foi était fragile, que ses doutes étaient réels, que sa confiance était imparfaite. Et Jésus ne l'a pas rejeté pour autant. Jésus a honoré sa foi aussi faible fût-elle et a guéri son fils. Dieu fait de même pour vous. Il honore votre prière sincère, même si elle est empreinte de doute. Il accueille votre abandon, même imparfait. Il protège votre sommeil, même si votre foi vacille. En réalité, la prière du soir est l'un des meilleurs moyens de fortifier une foi fragile. Car chaque soir, en priant et en se réveillant en pleine forme, chaque soir en s'abandonnant à Dieu et en trouvant la paix, chaque soir en proclamant les promesses bibliques et en constatant les résultats, votre foi grandit. C'est comme une graine arrosée quotidiennement. Au début, rien ne semble se passer, mais sous la surface, des racines se forment. Et un jour, sans même s'en rendre compte, on se retourne, et l'on voit un arbre là où il n'y avait qu'une graine. La foi grandit par la pratique, et la prière du soir est le terreau fertile, où la foi prend vie. Il reste un point que j'estime crucial avant de conclure. J'aimerais aborder le lien entre la prière du soir et l'espérance. Car dans un monde incertain, où les mauvaises nouvelles semblent envahir tous les écrans, où les problèmes se multiplient de plus vite que les solutions, où l'avenir paraît flou et imprévisible, l'espérance est l'un des biens les plus précieux. Et la prière du soir est une source d'espérance. Lorsque vous terminez votre journée par la prière, en vous remettant entièrement à Dieu, en proclamant ses promesses et en ayant confiance en sa protection, quelque chose se produit en vous. L'espérance renaît. Car l'espérance n'est pas un vague sentiment que les choses s'amélioreront. L'espérance biblique est une certitude ancrée dans la nature de Dieu. C'est la conviction que, quoi qu'il arrive, Dieu est souverain. C'est l'assurance que le Dieu qui vous a soutenu aujourd'hui vous soutiendra demain. C'est la foi que le meilleur de Dieu pour votre vie est encore à venir. Quand on s'endort avec espoir, on se réveille avec un but. Quand on s'endort avec la certitude que Dieu prend soin de nous, on se réveille avec le courage d'affronter la journée. Quand on s'endort sous la promesse de Dieu, on se réveille avec l'énergie nécessaire pour mener les combats qui se présentent. L'espoir de la nuit se transforme en force le jour, et cette force, qui ne vient pas de nous mais de Dieu, est ce qui nous permet de vivre chaque jour avec sens, joie et détermination. Le prophète Jérémie, dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire d'Israël, alors que tout semblait perdu, que Jérusalem était détruite et que le peuple était en exil, écrivit ces paroles immortelles. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles furent écrites au milieu des ténèbres, au milieu de la douleur, au milieu de la destruction. Et si Dieu a pu offrir l'espoir et un avenir au milieu d'une telle dévastation, combien plus peut-il offrir l'espoir et un avenir pour votre vie, quelles que soient les circonstances que vous traversez? Dors en paix sous la protection du Très-Haut, confiant en l'aube nouvelle que le Seigneur a préparée spécialement pour toi. Le meilleur de Dieu est encore à venir dans ta vie.
Crois-y, repose-toi sur cette promesse, vis-la pleinement, et que toute gloire et tout honneur soient rendus au seul Dieu qui mérite toute notre adoration, toute notre confiance et tout notre amour. À celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, à jamais.